Richard Verlier est avec nous pour analyser cette journée de mobilisation. Bonsoir Richard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes correspondant en France du média suisse Blick. Le pari est-il réussi pour les syndicats français? Au niveau de la mobilisation, on peut dire que oui, et aussi au niveau du déroulement de cette manifestation, parce que les syndicats avaient très peur d'être débordés. À l'heure où nous parlons, les débordements ont été relativement faibles. Vous l'aviez dit, il n'y a pas eu autant d'interpellations, par exemple, que le 10 septembre lors de la journée Bloquons tout. Donc oui, c'est un pari réussi, c'est un pari social, c'est une voix sociale qui s'élève. C'était l'objectif des syndicats. Maintenant, toute la question, est-ce que ça peut faire pression sur le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu? Alors justement, on va y venir, mais d'abord un mot sur les manifestants. On a le sentiment qu'il y a de profils différents, des pharmaciens, c'est plutôt rare dans les rues. Oui, je crois que ce qu'on voit poindre, c'est deux grandes revendications. Alors, il y a d'abord, une troisième revendication, c'est la revendication politique, le départ d'Emmanuel Macron. Il est quand même la figure qui polarise l'attention sociale en France. Ensuite, il y a deux demandes sociales. La première, c'est une demande de justice sociale. Et là, ça nous ramène à la taxation des ultra-riches qui est proposée. Il faut que les plus fortunés de ce pays fassent un effort. En tout cas, c'est ce que demandent les manifestants. Et la deuxième chose, c'est aussi, tout simplement, de ne pas couper dans les dépenses publiques, parce que tout ce qu'on a entendu, les écoles, les hôpitaux, c'est de la dépense publique. Or, on sait que si l'État se serre la ceinture, il y aura moins de services publics. Or, on voit que déjà aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent que les services publics ne jouent pas leur rôle. Et la taxe que vous évoquez, Richard, des plus riches, c'est la taxe Zuckman. Demet Korkmaz y reviendra tout à l'heure dans le journal de l'économie. Alors justement, vous le disiez, Sébastien Lecornu peut-il prendre en compte cette mobilisation? Peut-il ne pas la prendre en compte? Alors, s'il veut survivre, il n'a pas le choix. Il doit la prendre en compte parce que ce sont ces demandes sociales que le Parti socialiste, qui est, vous savez, le parti clé pour la survie politique d'un éventuel gouvernement Lecornu, c'est ces demandes que le Parti socialiste va relayer. Donc il va falloir qu'il y ait des mesures symboliques. On pense bien sûr à la taxation des plus riches, on vient d'en parler. On pense aussi sans doute à des programmes qui touchent les gens. Sébastien Lecornu a commencé avec son lancement de maisons de santé. Il a promis d'en ouvrir plusieurs milliers. Donc il ne serait quand même pas étonnant que dans les jours qui viennent, on voit le nouveau Premier ministre venir avec des annonces qui répondent à ces demandes. Je le répète, justice fiscale, justice sociale, efficacité des services publics. Il a déjà donné des signes en annulant, en abrogeant les avantages, entre guillemets, qu'avaient les anciens ministres et chefs de gouvernement. La condition, c'est quoi? Sinon, ce serait rebelote, censure, encore une fois, s'il n'y a pas d'accord. Alors, je le disais, tout va dépendre du Parti socialiste, qui a 66 députés et qui est la seule force de gauche avec lequel Sébastien Lecornu discute vraiment actuellement, puisque vous savez que la France insoumise a refusé de se rendre à Matignon et que pour l'instant, les écologistes et les communistes sont en quelque sorte verrouillés aux côtés de la France insoumise. Mais il peut être censuré même avec les voix du Parti socialiste. Alors, il peut... RN plus LFI, c'est la censure. Alors, LN plus RFI, plus les communistes, plus les écologistes. Et il faudrait quand même, parce que la majorité, rappelons-le, c'est 289 députés sur 577. Le RN, donc le Rassemblement national, la droite nationale populiste, seul, plus LFI, ça ne suffit pas. Donc, on voit bien qu'il y a là une demande sociale. Ce qui est intéressant, c'est que Sébastien Lecornu, lui-même, il est dépeint comme un gaulliste social. Donc, quelqu'un qui est de droite, clairement, conservateur, mais qui est attentif à ces demandes sociales. On va voir jusqu'où le mène son pragmatisme, parce que, je le répète, c'est toujours le même écueil. Si vous donnez satisfaction à ces manifestants, vous augmentez les dépenses publiques, ou en tout cas, vous ne les diminuez pas. Or, on sait que la France est dans un cruel besoin de couper dans ses dépenses pour diminuer à la fois son déficit et sa dette. Et pour finir, Richard, quand est-ce que la France aura un gouvernement ? Ça va sûrement aller vite, maintenant que ce moment social est passé. Je crois que Sébastien Lecornu attendait de voir comment ça se déroule. Rappelons qu'il y a une date butoir, le projet de budget, parce que c'est ça l'essentiel. Tout ça est lié au projet de budget. Il doit être déposé au bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard à la mi-octobre. Vous faites le calcul, il reste 3 semaines. On pourrait penser qu'un gouvernement devrait être présenté au retour d'Emmanuel Macron de New York, où il sera à l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment pour la reconnaissance de la Palestine par la France. Eh bien,